Alors, il s'agit de James et Thalia, mon dernier roman. Il a comme particularité que le narrateur est un chat qui s'appelle James. Et il raconte l'histoire d'une petite communauté de gens assez disparates qui vivent tous dans un hôtel particulier du 10e. Il y a donc les propriétaires, Annette et son mari. Il y a une actrice qui s'appelle Marilyn, qui a 40 ans et qui tourne pas assez à son goût. Il y a un peintre polonais qui aime beaucoup jouer au poker. Je sais quelque chose d'essentiel. Chacun des membres de notre communauté a un secret dont il a honte. C'est ainsi. C'est dans la nature humaine. Pas forcément un crime, mais une petite mesquinerie. Prenons Jacek. Il joue au poker. De temps en temps, il organise des parties dans sa chambre. Je vois arriver les joueurs et je les vois repartir au creux de la nuit. Jacek gagne souvent, mais il perd aussi beaucoup d'argent. Et il tape sans scrupule Marilyn pour éponger ses dettes. Et Marilyn ne se gêne pas pour dire des horreurs sur les autres actrices quand elle auditionne pour un rôle. Monsieur Achab ment comme il respire. Je l'ai deviné au premier coup d'œil, mais il le fait bien, il faut le reconnaître. La dernière venue s'appelle Thalia et elle va provoquer une série de remous parmi cette communauté de gens parce qu'elle a une obsession, une idée fixe. Elle veut récupérer cet hôtel particulier qui a appartenu à ses grands-parents autrefois pendant la guerre. Et ses grands-parents étaient juifs, comme Thalia, et et ils ont été expropriés. Les propriétaires sont un couple qui vit là depuis toujours. La femme du couple, Annette, est dans un fauteuil roulant. C'est la fille des gens, des collabos qui ont exproprié cette famille juive. Contre toute attente, Annette, celle qui est dans son fauteuil roulant, la propriétaire, s'avère être très sympathique et elle et Thalia s'entendent très bien. Arrivée à Paris, Thalia s'est présentée pour occuper une chambre obtenue facilement après avoir été soumise à un interrogatoire de principe par Annette. Elle a été désarçonnée de voir cette femme souriante et douce dans un fauteuil roulant. Elle n'avait pas de projet particulier en arrivant d'Israël. Elle voulait voir cet hôtel, s'en imprégner et connaître ceux qui l'habitaient aujourd'hui. Aucun des habitants de l'immeuble que M. Rabani appelle la roulotte n'aurait pu tremper dans les malversations nazies. Ils étaient de toute manière trop jeunes ou pas encore nés. Et puis, peu à peu, on découvre qu'elle veut le récupérer. Lorsqu'elle en parle avec la propriétaire, Annette, celle-ci lui dit que ce n'est pas la peine de faire toutes ces démarches, qu'en fait, elle va lui donner l'hôtel particulier. Elle le lui offre. Et là, Thalia, très désarçonnée, ne sait plus très bien quoi en faire, parce qu'il faut qu'elle trouve un acheteur, il faut qu'elle trouve quelqu'un pour partager avec elle, il faut exproprier les gens, mettre à la porte tous les gens qui habitent là. Et Thalia noue des liens, finalement, avec tous les habitants de l'hôtel, et elle n'a pas du tout envie de les mettre dehors. Donc c'est cornélien pour elle,